champion du monde de boxe amateur en 1995. Bien installé au Québec, il amorça une carrière professionnelle de brillante façon. À partir de ce jour, il fut connu chez nous sous le nom de Léonard Dorin. Aujourd'hui, ce même Dorin a sué, a bavé, a souffert, mais il détient la couronne mondiale des poids légers version WBA. Ray Hawkins scores the bout 115-112. He has it for Balby. Dwayne Ford scores the bout 114-113. He scores it for Dorin. Gail Van Oy scores the bout 115-112 for the winner on split decision and new champion, Team Deutsch Romania, Leonard Dorin. Mesdames, messieurs, 12 rondes, championnat WBA. Des légers, c'est la revanche. Léonard Dorin, fiche vierge, qui affronte Raoul Balby. Est-ce que ce sera la même chose que la première fois? Dorin défend sa couronne. Et dans un deuxième combat, chez les lourds légers, un combat de 8 assauts, Dale Brown affronte Johan Gimenez. Et il est de retour, mesdames, messieurs, de la Roumanie. C'est nul autre que le seul et l'unique Yvon Michel. Salut, Yvon. Salut, Jean-Paul. De retour depuis déjà quelques semaines. Oui, ça fait passablement de temps, mais je suis content qu'on soit capable de regarder ce même combat ensemble. Il y avait donc des questions que je voulais te poser. Par exemple, je pensais, quand j'ai vu Dorin, quelle sorte de préparation vous y avez fait là-bas? Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il était sur le party. Là, lui, ça se pouvait pas. Là. Bien, je te dirais, la préparation, ce qu'on a fait là-bas, c'était tout simplement pour terminer ce qui avait été entrepris ici. Et c'est ici que tout le travail s'est fait en camp d'entraînement à Montréal avec toute l'équipe dirigée par Stéphane Larouche. Tu sais, on dit qu'un boxeur devient meilleur, 25% meilleur quand il devient champion du monde. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça. Parce que comme champion, tu as davantage de ressources, tu as davantage de confiance, tu as davantage de moyens pour te préparer adéquatement. La dernière fois, Léonard Dorin avait eu un partenaire d'entraînement, c'est Manuel Burton. Cette fois-ci, il en a eu 5 partenaires d'entraînement. La dernière fois, il avait fait une préparation de 5 semaines. Cette fois-ci, c'était une préparation de 8 semaines. La dernière fois, sa bourse ne permettait pas d'investir autant dans la préparation globale. Là, je dirais que cette fois-ci, parce que sa bourse était supérieure, on a investi tout ce qu'il y avait à investir dans sa préparation à tous les points de vue. Donc, on a pu avoir davantage de personnel là-bas pour l'encadrer en Roumanie. Rien n'a été négligé. Donc, on additionne tout ensemble. Et si on ajoute à ça que Léonard, quand il s'est battu pour le titre à San Antonio, c'était lui une question de vie ou de mort. Il avait transporté sa famille au Canada pour devenir champion du monde et s'il avait failli à la tâche à San Antonio, ça aurait été désastreux pour lui. Il aurait eu de la difficulté, je vous dirais, à s'en remettre. Mais cette fois-ci, la mission était accomplie. Il est devenu champion du monde et là, il était chez lui pour défendre cette couronne. Et on dit qu'il y a une pression supplémentaire quand on défend sa couronne chez soi, mais j'ai jamais vu Léonard Dorin aussi confortable, aussi heureux, aussi bien. Il a jamais été taciturne, il a jamais douté, surtout. Parce qu'un autre facteur, il ne faut pas oublier, Léonard Dorin, si on compare à Balby, le Balby, c'était déjà son 3e combat de championnat du monde. Il y avait 50 combats d'expérience chez les pros parce que ce qui se passe chez les pros ou chez les amateurs, c'est pas la même chose. Dorin, lui, c'était son 20e combat, sa première participation à un combat d'envergure. Donc, quand on met tout ça, encore une fois, ensemble, il n'y avait rien de comparable
le Dorin qui s'est préparé pour défendre son titre, c'était rien de comparable à celui qui s'est préparé pour aller conquérir le titre. Moi, j'essaie juste de comprendre comment vous avez fait pour être capable de le garder, parce qu'après tout, ce gars-là doit avoir des nerfs d'acier. Il arrivait devant sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis je ne sais pas combien de temps. Il arrivait devant ses oncles, ses tantes, des cousins, des cousines. Et malgré tout, il a été capable de se maintenir en vrai champion. Oui, mais il faut dire que les gens ont très, très bien collaboré là-bas. Je peux dire aussi que l'organisation de la Roumanie a été extraordinaire. On était bien reçus. Les gens, oui, étaient passionnés de Léonard Dorin, auraient voulu l'approcher davantage, auraient voulu avoir davantage d'autographes, lui toucher, mais les gens étaient respectueux, ils étaient conscients de la tâche que Léonard avait à accomplir, et donc on a eu l'espace nécessaire pour manœuvrer. Léonard, là-bas, tu as mentionné pression, famille, amis, etc. Mais j'ai dit tantôt que l'expérience en boxe amateur, c'est pas comparable à ce qu'on ne peut pas la transférer vraiment chez les professionnels, à l'exception d'une chose. Parce que Léonard a toujours prouvé, partout où il est passé, qu'il est capable de répondre sous pression. Tu ne gagnes pas un titre mondial, un titre européen, 2 médailles olympiques chez les amateurs sans être capable de performer sous pression. Et donc, c'est ce qu'il a fait chez les amateurs, c'est ce qu'il a fait aussi chez les pros. Bon. Eh bien, vous allez voir au cours de l'émission que ça a été tout un combat, croyez-le. Tu nous as préparé une petite question assez facile. Absolument. Qui est le dernier boxeur à avoir unifié les 3 titres majeurs des poids légers? Ça fait un bon bout de temps de ça. Et on parle d'une éventuelle unification là, maintenant. Donc, est-ce que c'est Roberto Duran, Colonel Whitaker, Shane Mosley, Oscar De La Hoya ou Julio César Chavez? Ah, et pendant que vous cherchez la réponse, mesdames, messieurs, nous allons faire la pause. Et ensuite, je vais me retrouver en compagnie du champion mondial des super moyens, Éric Lucas, pour la description des combats de la soirée. C'est la gamme de camionnettes la plus vendue chez nous. C'est aussi la plus vendue chez nos voisins du Sud. En fait, les Série F sont les camionnettes les plus vendues dans le monde. Si vous ne conduisez pas la camionnette à laquelle se fient le plus de gens au monde, il serait peut-être temps de le faire. Cet été, je me réserve le Québec. Au 1-877-BONJOUR ou sur bonjourquebec.com. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. Moi, je voulais aller faire valider le billet, puis d'entendre la machine faire des ding-ding-ding. C'est sûr qu'elle a pas à crier. J'ai gagné! Je sautais au cou, puis je me voyais de joie. Puis là, ils disent, vous avez 1000 $ dans votre compte de banque. Fait que là, tu dis, ah, c'est parti pour la vie. La seule chose que je demande, c'est d'avoir la santé pour profiter de tout ça le plus longtemps possible. On part là, pour 3 semaines. On retourne faire notre voyage de noces. C'est vraiment la loterie que je souhaiterais à tout le monde. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Si le jeu prend toute la place, appelez. Alors, l'image que vous venez de voir, c'était l'image qu'on a filmée en Roumanie. Il ne faut pas oublier que le combat a eu lieu le 31 mai dernier. J'étais en compagnie à ce moment-là de Éric Lucas, parce que Yvon, toi, tu étais déjà là-bas. Certainement. Maintenant, il y a un type, on n'en a pas parlé presque dans l'intro, parce que, naturellement, on avait tellement de choses à dire sur Dorin, mais il reste que Dale Cowboy Brown, lui, qui commence à cogner à la porte de quelque chose, puis j'aimerais que tu nous en parles. Écoute, il y avait là-bas 5 boxeurs d'ici. Dale Brown, qu'on va présenter avec celui de Dorin, et éventuellement, on va vous présenter Jean-François Bergeron, Alex Hilton et Adrian Diacono dans d'autres événements la semaine prochaine ou l'autre semaine après. Donc, Dale Brown, lui, il est en attente d'un combat de championnat du monde. Ça devrait arriver
très bientôt. Si ce n'est pas cet été, ça va être à l'automne. Un combat de préparation pour lui. Une bonne préparation parce que ça lui donne l'opportunité d'aller en Roumanie, c'est-à-dire en Europe, parce qu'il y a de bonnes chances que son prochain combat ou son combat de championnat soit en Europe. Donc, aller faire une petite adaptation, aller en Europe sur le même programme que Léonard et on va aller voir ce que ça donnait. Bien, absolument. Vous êtes prêts? On se rend d'abord tout de suite, la première chose, là, en Roumanie pour ce premier combat de la soirée. Ensuite, c'est Dorin et Balbi 2. Naturellement, dans le moment où vous avez Dale Cowboy Brown, faites bien attention, c'est un type, ça paraît pas tellement, tu le vois pas venir, lui. Et là, soudainement, ça sort des deux mains, très bonne science de boxe. Dale, il prend son temps, il est patient dans le ring, puis quand il peut envoyer n'importe quel coup de poing, il peut sortir n'importe quelle combinaison, n'importe quel moment. Il boxe vraiment très bien, puis c'est un boxeur que souvent, des fois, il a l'air de rien dans l'arène, mais quand vous vous retrouvez devant lui, il peut vous faire mal. Alors, voyons exactement, c'est lui qui porte le maillot jaune. 1m92, 87,5 kg. Ou si vous avez mieux, 6 pieds 1, 182 livres, 182,1 livres. Bon, voyons, ça va aller mieux tant qu'à dire, c'est pas un 11. Ouais. 76 pouces et demi de portée. Du côté de Johan Jiménez, c'est un type qui nous vient de Avignon, France, né le 16 novembre 1974, 27 ans, 1m91, 82,8 kg. Fiche de 14 victoires, 5 défaites. 2 KO seulement. 2 KO seulement. Il a perdu ses 3 derniers. Il n'est pas considéré un boxeur comme un cogneur, si on fait sa fiche. Mais tu sais, moi, je peux répondre à ça. J'ai pas eu grand KO dans ma carrière, en début de carrière surtout, puis j'ai tout le monde à faire respecter. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas penser que Jiménez ne peut pas faire mal dans l'arène. C'est pas des choses qu'il faut se dire parce qu'un gars n'a pas beaucoup de KO à sa fiche. Il y en a un qui vient de lui faire tourner les rotules de genoux un peu, là. Mais tout de même, une bonne riposte cette fois-ci. Et il a perdu, je vous ai dit, ses 3 derniers combats. Il en a perdu 4 des 5 derniers. Il n'a jamais été passé KO à venir jusqu'à maintenant. Puis il a fait carrière et en Allemagne et en France. Ces 2 KO, c'est assez drôle. Il a gagné son premier combat en carrière professionnelle par KO. Il a gagné ensuite le 4e, c'était fini. Après ça, des victoires et des défaites. Et il l'a perdu à ses 3 derniers combats. Des défaites par au point. Dale Brown qui commence, vous avez vu, hein, coup de poing qui est envoyé à la tête avec la gauche, il est revenu avec un coup de poing au corps. Jiménez se bat beaucoup des traits droits, tandis que Brown penchait la tête entre les épaules, le menton bien protégé. C'est ce qui pourrait faire une différence. Surtout que Dale, c'est un bon technicien, il voit tout dans l'arène, il voit très bien son adversaire s'approcher de lui ou envoyer quel coup va s'en venir. Il pourrait bien se surprendre avec des mains droites par-dessus le jab ou par-dessus un crochet par-dessus le direct. Toi, tu as prédit que Brown au 6e gagnerait au 6. Ouais. Moi, j'ai gagé au 5. Ben, pas gagé, mais j'ai prédit le 5e. Je ne serais pas capable de gager avec toi, Jean-Paul. Hey, c'est toi qui es le champion, pas moi. Ouais, c'est toi que j'ai le contact qui est en nombre. C'est toi qui es l'homme d'affaires à part ça. Ah, mon Dieu. Hey. Alors, dans le moment, un combat qui est assez classique. Oui, à l'habitude, qu'est-ce que Dale Brown a l'habitude d'offrir? Technique, prend son temps, place son jab. Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Qu'est-ce que je vous sers? Un petit thé, peut-être? La nouvelle tornade Long Island Iced Tea, un nouveau goût fracassant. Depuis 1995, il a connu une belle carrière aussi chez les amateurs. Très belle carrière. Participé à des Olympiques, Commonwealth, je pense des Jeux panaméricains aussi, des championnats du monde. Beau jab classique. Son rival est plus grand que lui et pourtant, c'est 1m92 pour Brown
et 1m91. Mais comme ça revient à ce que je disais tantôt, Jiménez, c'est pas beaucoup droit. Brown plus penché, donc on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Et voilà. Tentative de sortie de Jiménez. Ouais. Droite juste par-dessus l'épaule qui est lancée par Brown. Et bon crochet. Très beau crochet. Ouais. Et ça, monsieur, ça ramollit son homme. Droite maintenant. Encore, juste une belle petite main droite courte, bien placée. Genre de petite main droite qui fait des dommages. C'est pas puissant, mais c'est bien placé. Oh, dur main droite. Là, j'en étais. Celle-là, par exemple, c'est un crochet. Et j'ai l'impression que Jiménez, éventuellement, va commencer à se ressentir de ses coups. Le premier round, on n'a pas dit aux gens de quelle façon on l'avait jugé, mais je suppose que... Moi, j'ai allé un 19 pour Dave Brown. Et voilà. Alors, si vous voulez jouer le jeu avec nous, hein, n'oubliez pas, vous donnez 10 à celui qui gagne les honneurs du round. Hein? Bonne petite main droite de Yohan Jiménez sur Dave. Yohan Jiménez, qui est né à Avignon. Jamais été passé KO, ça déjà à son avantage. Hein? Alors encore une fois... Il n'a jamais été passé KO, comme tu sais, puis il a fait seulement une fois un combat de 10 rounds, et une seule fois un combat de 8 rounds. Tout le reste ont été 6 rounds et en dessous de 6 rounds. De ce côté-là, plus un combat va s'étirer, d'après moi, plus va favoriser Dave avec l'expérience qu'il a dans les combats plus longs aussi. Puis en plus de ça, Dave, il est achalant. Il est achalant. Parce qu'il est toujours constant, il est toujours devant son adversaire, bouge bien le haut du corps, ne reste jamais la cible sans bouger. Il est capable de frapper, comme j'ai dit, des deux mains, puis ça peut sortir des très beaux coups de crochet, le direct, l'uppercut, n'importe quoi peut sortir à n'importe quel moment. Et puis c'est un malade d'entraînement, ça pour ça. Ça est toujours très sérieux, toujours très sérieux dans l'entraînement. Une vie très calme. Ouais. Sa petite famille. Dernièrement, papa, ça fait peut-être un an. Oh. Beau jab encore une fois, tentative au corps, juste pour achaler, juste pour... 15 secondes avant la fin de ce deuxième engagement, combat qui est prévu pour 8 assauts. Dave travaille très bien, au corps, à la tête, un coup de temps en temps, il fait bien les choses. Très beau deuxième. Moi, j'ai voulu aller faire valider le billet, puis d'entendre la machine faire des ding-ding-ding. C'est sûr qu'elle a pas à crier. J'ai gagné! J'ai sauté au cou, puis je me voyais de jouer. Puis là, ils disent, vous avez 1000 $ dans votre compte de banque. Fait que là, tu dis, ah, c'est parti pour la vie. La seule chose que je demande, c'est d'avoir la santé pour profiter de tout ça le plus longtemps possible. On part là, pour 3 semaines, on retourne faire notre voyage de noces. C'est vraiment la loterie que je souhaiterais à tout le monde. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Si le jeu prend toute la place, appelez. Allez 3 dans votre forfait de 200 minutes. Voici le nouveau forfait 300 minutes pour 35 $ par mois de Belle Mobilité. Détails chez Espace Belle et Belle Mobilité. J'ai hâte de voir ça. Mais là, dans le moment, on est rendu au 3e engagement et tu as opté dans le deuxième pour... Encore pour Dave Brown. 19. Donc, ça va très bien pour Dave, de mieux en mieux. Ça nous donne un total de 28. Donc, je pense que plus le combat va aller, plus Dave va s'ajuster et il va devenir plus dangereux chaque minute qu'il va avancer dans ce combat-là. Je ne sais pas si j'ai beau crochet. Mauvaise impression. Il me semble que Jiménez a une tendance à télégraphier ses coups. Je ne sais pas, on dirait que tu sais où est-ce qu'il va frapper. Hein? Puis contre Dave, c'est très dangereux. Puis comme j'ai dit tantôt, Dave, c'est le gars qui est capable de prévenir ce qui va se passer. Puis si Jiménez télégraphie trop ses coups, c'est sûr qu'il va se faire jouer un tour. Puis Dave, c'est un spécialiste de contre-attaque. Ça va être dangereux. Ça, tu viens justement de le noter. Surveillez bien Dale Brown. C'est un type qui est en contre-attaque, capable de placer des excellents coups, même en reculant. Exactement. Ce qui est extrêmement difficile à faire. De n'importe quelle façon. 2 minutes. À part ça, il n'est pas pressé parce que c'est un type qui a énormément d'énergie. C'est comme de dit tantôt, il s'entraîne très bien. C'est un gars qui est toujours bien en pleine forme. Il n'a pas de misère à faire les distances, il faut que le combat s'étire. Gros crochet. Il y avait la droite et le crochet de la gauche par après, mais il faut, à l'avantage de Jiménez, il faut dire qu'il a un très bon menton. Il est solide. Il n'a jamais été passé KO jusqu'à présent. Il montre que c'est pas pour rien.
Puis quand même, il laissait quand même le mieux qu'il peut de rivaliser avec Dale. Mais Dale, je pense qu'il y a vraiment une coche un peu sur Gimenez. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est en boxe. Je le dis souvent aux gens. En boxe, c'est un coup de poing par moment. Exactement. Ça, c'est un petit peu là, ce que les gens prétendent dans le combat qui s'en vient entre Lennox Lewis et Mike Tyson. Un coup de poing. Exactement. Mais c'est de le placer, le coup de poing. C'est là que c'est difficile. Ça, c'est une autre affaire. Et s'il le place... Bon direct, belle combinaison. Ouais, c'est pas qu'il ne tente pas l'expérience, là. Regardez Brown qui poursuit en dansant. Beau crochet encore une fois. Parce que je trouve que Gimenez a changé un peu depuis le début du combat, parce que là, il rentre un peu plus sa tête entre les épaules quand il attaque. Mais par exemple, lorsqu'il se remet en défensive, il a tendance à relever encore le menton. Il pourrait jouer des tours. 30 secondes ou presque. On a coupé sur Dale, là, à l'œil gauche. Ça vient d'arriver à part ça. Double crochet de la gauche et Gimenez qui... au beau crochet au corps. Encore là, coup en série, bien placé. Main droite, encore par-dessus le jab. Ça, c'est une des faiblesses de Brown, c'est ses coupures qu'il a aux arcades. Mais ça, on ne sait pas, des fois, c'est des coups de tête. J'ai hâte de voir si c'est un coup de poing ou un coup de tête. 8 secondes, 7 secondes, voilà. C'est la fin du troisième. Alors, ça... Hey, ma gang de malades! Vous êtes dedans où? Ma gang de malades! Dimanche, le 23 juin, c'est le Prix du Québec à l'Hippodrome de Montréal. Un événement pour toute la famille, tout à fait gratuit. Le Prix du Québec dès 13h. Soyez de la fête, votre fête. Où vous voulez, comme vous voulez, allez-y. Avec les 240 chevaux et les 4 roues motrices du tout nouveau Pilote de Honda. C'est vous, le pilote. Eh bien voilà, Yvon, 3 rondes passées. J'aimerais avoir tes commentaires sur ces 3 rondes-là. On travaille pour Bob Miller, petite coupure. Oui. Dale contrôle l'action. Dale est probablement l'un des plus beaux techniciens, sinon le plus beau technicien de la division des lourds légers. Pas spectaculaire, très efficace. On a pu voir que Gimenez est un boxeur agressif, mais hargneux, même parfois. On l'a senti à la pesée la veille. C'est un bonhomme très déterminé qui s'est entraîné à plusieurs reprises avec Jean-Marc Mormec, qui est champion de la WBA. Donc, j'ai l'impression qu'il va permettre à tout le moins aux gens qui entourent Mormec d'évaluer, de jauger un petit peu la qualité de Brown par ce combat. Bon, bravo. Et on est prêt à retourner en Roumanie. Allons-y, tiens. Juste dans le coin. Ça ne semble pas grave. Voyons de quelle façon. Allez, vas-y dessus. Sur l'arcade, allez de près. Les deux bains. Il a cette facilité. Très facile. Puis aussi, on a remarqué qu'en mouvement, même en mouvement, il peut arriver à décocher des coups et des bons coups précis. Il faut juste rappeler que Dale Brown est très bien classé au niveau mondial. Il est classé dans les 3 associations principales sur la WBC où il est 7e, la WBA où il est le 9e aspirant et également la IBF 9e. Alors, Dale est vraiment un boxeur de classe mondiale pour prochainement certainement un futur champion du monde. Justement, tout à l'heure, on parlait de Jean-François Bergeron. Je pense qu'il est rendu maintenant placé au 15e rang ou quelque chose de semblable. Oui, ça, c'est à l'NABF, je crois. NABF, oui. C'est très bien. Il continue de monter vers le sommet. Puis... Une bonne sortie ici de la part de Gimenez et... Est-ce que... Non, il n'y a pas eu d'autre coupure, là. Je pensais qu'à un certain moment, j'ai vu que Brown regardait du côté de l'arbitre. Alors, qu'il n'y a même pas de sang qui coule. Non. Il fait un excellent travail de Bob Miller, encore une fois, dans le coin de... Il est reculé, lui. Il fait du bon travail pour Interbox. Je pense que c'est quelqu'un d'indispensable. Il faut avoir absolument dans son coin lorsque la coupure survient. Belle droite. C'est réellement classique. Hein? Je pense que ceux qui aiment la boxe, qui connaissent la boxe,
quand on voit un gars comme Dave Brown boxer, là, on est vraiment, on voit vraiment un combat complet. Des belles combinaisons, complètes de cogner. C'est vraiment beau de le voir aller. On dirait que tu rouvres le livre, le petit, on te dit, bon, ben, tu lances pas ton bras vers l'arrière, tu pousses avec ton corps et tu tournes ton poing en même temps. On dirait que c'est tout là, comme si c'était écrit dans un livre, tellement c'est facile. Oui. Stéphane Larouche qui prétend qu'un jour, il pourrait éventuellement devenir champion du monde. Puis, je veux dire, franchement, c'est peut-être pas loin de la vérité. On est d'accord certain. Comme on parlait tantôt, son combat avec Vassili Girov pour le titre de l'IBF en l'an 2000, pour la soirée du millénaire, quand il y a eu le combat de Trinidad contre De La Hoya. Dale menait dans ce combat-là jusqu'à temps qu'il se passe le KO avec un bon crochet au corps. Ça prouve qu'il y a de classe mondiale et que certainement il y a le talent, il possède tous les outils pour devenir champion. Absolument. On va lui souhaiter, en tout cas. 30 secondes avant la fin. Encore très, très bien dansé. Il a lancé ses meilleurs coups, ont été des crochets. Le moins qu'on peut dire, c'est que Jiménez est un solide encaisseur, puis il donne vachement sa peau, puis il demeure dangereux parce qu'il avance sur des ventes toujours, envoie des coups, et puis il fait un beau travail, puis il pourrait surprendre. Il faut se méfier d'un boxeur comme ça. Brown qui a lancé quelques bons coups au corps là, maintenant. Voyons si ça peut ralentir le rival, mais amener jusqu'ici. 31 jours de chance, ça me dépasse. Il y a des Jeep Grand Cherokee, des Mercedes, des croisières. 100 000 $ le premier jour, 100 000 $ le deuxième jour. Et c'est comme ça pendant 30 jours. 100 000 $ à tirer chaque jour. Et le 31e jour, c'est 1 million. 31 jours de chance, c'est plus gros que gros. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Problème de jeu? 1-866-SOS-JEUX. Ozzy Osbourne, live at Budokan. CD et DVD de la tournée la plus récente de Ozzy. Le DVD inclut 14 chansons de Ozzy en spectacle et 30 minutes d'arrière-scène avec la famille Osbourne au Japon. Et la télésérie la plus populaire, The Osbournes New Dawn, The Osbourne Family Album, mettant en vedette Kelly Osbourne. En magasin le mardi 25 juin. Pour un boxeur, ça doit être une certaine sécurité de savoir qu'un gars comme Bob Miller est une sorte de magicien en somme. Oui, c'est vraiment une personne, quelqu'un de très important dans le coin. Surtout parce que, comme tu as dit, on a mis le saut un peu. Moi, personnellement, je travaille avec Bob Miller depuis le début de ma carrière professionnelle. Ça fait 40 combats que je fais. J'ai été coupé à mon premier combat. Ouais. Puis je sais qu'il peut faire le travail. Puis si j'ai une coupure, quand il vient dans l'arène, je sais que quand je vais repartir pour repartir dans le combat, même ma coupure, le sang va être arrêté, puis on va réouvrir peut-être, mais qui fait un bon travail puis qui me sécurise bien gros. C'est déjà une grande sécurité. C'est vraiment quelqu'un d'important à voir parce que tu as besoin de te sentir comme ça. Bravo. Round de numéro 5. Et la voix que vous entendez, là, c'est celle de Eric Lucas, le champion mondial WBC. Oh, belle main droite par-dessus en contre-attaque. Crochet. Et Brown. Le Jiménez était ébranlé. Oh, des deux mains. Et la serviette vient d'être lancée. Et ça vient de se terminer pour Johan Jiménez. Et attendez un petit peu. Ah oui, je vais te payer tantôt. Tu vas me payer tout à l'heure. Vous avez dit. 5e engagement, tu veux être le 6e. C'est un petit jeu qu'on a entre nous. Encore une fois, très très bon combat, mais je pense qu'on doit donner une mention honorable à ce jeune homme Jiménez. Très bien fait. Il était solide jusqu'à là, mais je pense que c'était prévisible de voir qu'à un moment donné, Dale finirait par l'atteindre solidement. Il a fait beaucoup de très bons coups depuis le début du combat. Il a une belle contre-attaque par-dessus la main, encore une fois par-dessus le jab. Ce qu'on disait en début de combat, que Dale est un spécialiste de la contre-attaque. Il a très bien répondu là-dessus. Alors, ça veut donc dire que c'est un TKO. Une 19e victoire par KO pour Dale. Et oui, justement. Et une 28e victoire. 28-2-1 maintenant avec 19 KO. Et de l'autre côté, on s'en va à 14-6-0 avec 2 KO. Et une première défaite avant la limite pour les Jiménez. Oui, c'est la première fois. Alors, TKO, 6e. 5e, c'est-à-dire, non, ça avait été 6e, c'est moi qui paierais. Ouais, c'est ça. On peut le marquer. On va s'en prendre sur le prochain.
technical knockout, Dale Cowboy Brown. Voilà, mesdames, messieurs, ça veut donc dire que c'est une autre victoire, la 28e en carrière pour Dale Brown. Et ça veut dire qu'il est maintenant invaincu à ses 8 derniers combats. Exactement, puis une très belle victoire. Je pense que c'est bon pour le moral de Dale. Je pense que il a boxé dernièrement à Toronto, il a remporté la victoire. En reprise, regardez bien, tiens. Au retour de la pause, Dorin Balby 2. Ce Sport-Flash vous est présenté par la Sonac, qui vous invite au Prix du Québec dimanche le 23 juin à l'Hippodrome de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entre 10 et 15 joueurs des Alouettes de Montréal devront accepter une diminution de salaire. Sinon, ils seront échangés ou libérés. Le propriétaire des Alouettes, Robert Woodhall, aurait demandé au directeur général Jim Popp de réduire la masse salariale avant le début de la saison. Popp a précisé qu'au moins 10 joueurs seront affectés par ces coupures. Steve Charbonneau, qui est absent depuis le début du camp d'entraînement, est l'un des joueurs visés. Parmi les autres joueurs dont les noms sont évoqués, on retrouve Glenn Young, Stephen Reed, Ed Filion, Tim Pleiser, Jason Richards et Sylvain Girard. Le gardien de but des Red Wings de Détroit, Dominique Hachek, n'a pas encore pris de décision à savoir s'il prendra sa retraite ou non. Il a participé au défilé de la Coupe Stanley aujourd'hui dans les rues de Détroit. Hachek a déclaré qu'il en avait parlé à quelques joueurs et à des amis et qu'il devrait prendre une décision d'ici 2 à 3 jours. Tous les détails au bulletin de 22h. Nous aurons également les faits saillants des 2 matchs 8e de finale à l'horaire de la Coupe du monde de soccer. Dimanche, le 23 juin, c'est le Prix du Québec à l'Hippodrome de Montréal. Un événement pour toute la famille, tout à fait gratuit. Le Prix du Québec dès 13h. Soyez de la fête, votre fête. Voici l'entrée dans le stade de nul autre que Raoul Balby. Un visage qui est là décidé. On va savoir où il s'en va. Même monsieur élégant, celui-là. C'est ça? Wow! Champion. Et ça, si c'est la ceinture, ça veut donc dire que est-ce qu'il y a derrière la ceinture? Je le sais, mais je ne veux pas le dire tout de suite. Vu que c'est très noir là-bas, on va vous laisser l'envie quelque peu. Et les jeux de drapeaux. Balby maintenant, mais j'ai hâte de voir la foule. Comment est-ce que ça va être quand Léonard Dorin va faire son entrée. Malgré que Balby ne soit pas chez lui, on a quand même un bon accueil. Oui, il y a des gens très polis. Très polis, exactement. Raoul Pepe Horacio Balby. Buenos Aires maintenant de Moreno en Argentine. Et maintenant, tenez-vous bien. Cel care a declarat că va lupta pentru poporul român în această seară, Leonard Dorin Doroftei. Voilà Léonard Dorin Doroftei qui est présenté à la foule et qui commence la parade. Tiens. Et la ceinture, naturellement. On porte très haut. Dale Brown qui est là. Jean-François Bergeron juste à côté. Et le plus petit du groupe, Léonard Dorin. Léonard Dorin toujours en mouvement. J'ai hâte de voir si on se souvient du premier combat. Ça avait été extrêmement furieux. Il avait eu 100 000 $
dans le premier combat. Et Balbi en avait eu 300 000. Il y avait eu des commandites maintenant là-dessus. Et voilà! Je sais pas comment ça va être le montant de ce combat-là. Je pense qu'on en a parlé dans le journal, pas du tout. Ça doit être certainement supérieur à la dernière fois, c'est ça. Plus que les autres. Ça aussi, c'est encore plus ça. Les autres. Ça, c'est plus que très certain. Alors, si je regarde ta liste, tu as dit que Dorin devrait remporter la victoire au 10e engagement par knockout. Et moi, j'ai été avec la décision pour conserver sa couronne. Parce que... Eh bien, Yvon, ça va me permettre de te poser la question parce que le combat qui avait été disputé le 5 janvier 2002, ça avait été tout un combat. D'ailleurs, on l'a mis dans les combats de l'année, possibilités combats de l'année. Vous avez fait quoi comme changement? Qu'est-ce que vous avez vu dans Balbi? Des combats comme ça, c'est toujours bon, c'est toujours très vendeur, mais c'est pas bon pour la carrière éventuelle du boxeur. Donc, on voulait pas que Léonard se retrouve dans une guerre, s'il fallait, OK, s'il le faut, il le faut, mais on voulait pas qu'il se retrouve dans une guerre comme ça. Et donc, la stratégie que Stéphane avait bien élaborée, c'était autour du jab, garder le contrôle de ses émotions et placer la main droite. Mais surtout, on est très conscient que les 2-3 premiers rounds, surtout le premier round, va être très, très, très important. Il faut, Léonard a comme mandat de s'imposer, de mettre de la pression et de garder le contrôle du ring, du centre du ring dès le départ. Bon, ben, merci beaucoup. Justement, on va aller à la présentation des boxeurs. Ça prend des juges neutres, ça, c'est voilà. Une bonne décision de WBA et de deux bonnes affaires de Yvon se soit mêlés parce que ça va pas être acceptable qu'on ait deux juges sud-américains là-bas. 49 wins, 33 knockouts, 1 draws. Titles. First WBA 2001. La coupe est vraiment haute. La coupe est haute. Tu as entendu? La coupe est haute. Il consul roșu are șos regulare clare in the right corner, wearing trunks taller than yellow, weighing 61.1 kg. A luptat de 20 de ori la profesioniști și tot de 20 de ori a câștigat. De 7 ori 20 fights, 20 wins, 7 knockouts. Titlurile sale, deținătorul titlului WBA, de 2 ori medaliat la Jocurile Olimpice 96, campion mondial în 1995, titles, WBA champion, double Olympic medalist in Atlanta 96 and Barcelona 92, amateur world champion in 1995. Este din Ploiești, România, and living and training in Montreal, Leonard Dorin! Si je vous dis que la foule est survoltée là-bas dans un pays où on n'est pas un petit peu comme nous autres, là, habitués à y aller de hurrah et tout ce que vous voudrez. Regardez. Écoutez cette foule. C'est un avantage de Dorin. Ah oui, c'est un bel accueil mérité pour ce boxeur de la Roumanie qui était l'idole du peuple du temps des Olympiques, sa carrière amateur. Maintenant, des champions du monde de boxe professionnelle, pour eux, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Ce qu'il faut retenir, c'est que Raoul Balbi a déjà disputé 314 rondes de boxe professionnelle toujours, tandis que Léonard Dorin, lui, c'est 74. Round numéro 1. Combat est prévu pour 12 assauts. Voyons. Dorin, maillot or, couleur de Interbox. Et ce qui est important pour Dorin dans ce combat, c'est de prendre le contrôle du compte avec son jab, de bien contrôler, de répartir ses énergies. Pas de faire comme dans le premier combat, de faire du coup pour coup et de se faire maganer. Dorin a confié au journaliste cloutier du Journal de Montréal, Daniel, de son prénom, que Balbi ne verrait pas le 8e engagement. Et on l'a vu un peu plus tôt s'entretenir avec Pierre Foglia de la presse, mais encore aussi Franco Nuovo du Journal de Montréal qui est là, et je suis certain beaucoup d'autres.
Si on se souvient, dans le premier combat, Eric, les 3 premiers rounds avaient été à l'avantage de Dorin. Oui, on va voir si Léonard peut prendre. Présentement, il a fait un beau début de combat. Il bouge bien le haut du corps. Utilise son jab. Il ne se lance pas sur Balbi puis à coup pour coup. C'est de cette façon qu'il va remporter. Il va faire un combat beaucoup plus facile. Énormément de stratégie dans tout ça. Alors, naturellement, dans le moment, on s'aperçoit que Dorin n'a pas tellement changé de style. C'est-à-dire que c'est lui qui se porte en attaque. Ouais, peut-être que son style peut être différent. Ouais. Mais il a bien fait ça. Une bonne défensive. On a vu un petit peu avant une bonne combinaison de Balbi bien bloquée par Léonard. Beau jab. Il utilise son jab, c'est important. Belle main droite. C'est exactement ce qu'on attend de lui. Le jab suivi de la main droite courte. Parce qu'il a la puissance. Ça, c'est le premier engagement, ou si vous aimez mieux, le 13e. Parce qu'en somme, ce n'est que la suite du premier combat. C'est un Balbi qui avait été numéro 2. 5 janvier de l'an 2002. C'était le premier combat qu'on a mis dans la filière combat de l'année. Exactement. Et depuis ce temps-là, on a ajouté Ward et Gatti. Oh, attention, là. Des beaux échanges. Moins d'1 minute. Que Dorin a livré de super combats, surtout ses derniers combats. On se souvient du dernier contre Balbi. Après ça, il avait battu Emmanuel Augustus, Martin O'Malley, Daryl Sucro. Et ça avait bien été. Hein? Très, très bien. Il y a beaucoup, surtout dans les combats contre O'Malley et Burton. Emmanuel Augustus et Emmanuel Burton. Où là, il a fait son nom. Là où il a fait son nom, c'est vraiment entre ces deux gars-là. J'ai beaucoup de crédibilité. Martin O'Malley qui vient justement de reprendre la compétition. C'est-à-dire qu'il a repris le chemin de la victoire. Il a gagné. On est à la toute fin du premier engagement. Donc, combat bien enclenché et chose certaine. Un très beau round pour Léonard Dorin. Bien boxé, il a pris son temps. Très bonne défensive, un beau jab. Je crois bien qu'on va être très fiers. Je vous donne 10 000 $ si vous me conduisez à Paris. Je n'ai pas d'histoire. Tout ce que j'ai de mon passé remonte à 15 jours. Formé par le gouvernement. Vous avez un agent qui échappe à votre contrôle. Entraîné à disparaître. Sans savoir d'où vient la menace, je suis condamné à fuir tout le temps. Conçu pour survivre. Vous là, arrêtez-vous! Du réalisateur de Go et Swingers, Matt Damon. C'est parti pour durer. Qu'est-ce que tu vas faire? La mémoire dans la peau. Je ne suis plus la propriété de qui que ce soit. Présentement à l'affiche. Ah ben, vous avez vu la stratégie, vous avez entendu du moins cette stratégie dans le coin. Tu coupes le ring. Et round numéro 2. Combat qui est prévu pour 12. Donc ça commence bien et c'est exactement de la même façon que le premier combat entre les deux hommes avait commencé. On a demandé à Dorin de jabber le plus possible. Oui. Chaque fois que Léonard utilise sa main droite, son jab, la main droite passe toute seule. Et la foule, naturellement. Dis-moi ça, là. Est-ce que la foule, ça t'encourage énormément? C'est certain que quand tu vas chez toi, tu entends la foule, veux pas, tu peux pas rester indifférent à ça. C'est sûr que tu les entends. Là, ça sont plusieurs milliers de personnes à crier. C'est sûr, c'est un plus pour le boxeur local. Bravo. C'est un plus, en même temps que tu l'utilises bien, ça peut être quelque chose qui va être contre toi si tu l'utilises bien, dans le sens que si tu décides de te lancer, puis pour essayer de te... Et de jouer au hot dog. C'est ça, là, c'est là que tu vas te faire jouer des tours. Mais si tu gardes ta concentration, tu fais ta job, ça vient juste te booster. Puis... Alors, dans le moment, comme vous voyez, et dans le coin, vous venez d'entendre, lance ton jab. goldenpalace.com. 1 minute 30 maintenant avant la fin du deuxième. Bon, Dorin qui semble très fluide, lance des deux mains. La seule chose qu'on lui reproche, en somme, s'il reproche, il y a passé de jab. Et voilà, bonne droite. Oui. Sur crochet de la droite, il l'applique très, très bien. C'est pas un méchant de la gauche non plus. Hein. Non. On va voir les deux mains, mais là, on voit qu'il travaille bien. Il a bien travaillé depuis quelques secondes avec sa main avant, son jab. Ça lui permet de placer sa main droite. L'arbitre, M. John Coyle d'Angleterre, qui
surveille les moindres gestes des deux pugilistes. Bonne combinaison encore là. Les mains de Dorin continuellement en mouvement. Les deux ne se ménagent pas. On s'entend d'échanger coup pour coup. Léonard. Non. L'arbitre a dit que c'était correct. Ah ouais, il y a eu un coup qui a été lancé juste au cap, au-dessus du rein. Mais Balbi s'est plaint, mais l'arbitre a dit non. Il n'en est pas question. Et surtout que, regarde, son ceinturon est porté assez haut. Ouais. Et la foule, naturellement, là, qui est derrière son poulain. Ça me prend la bouteille verte 31 mai dessus. Il y en a beaucoup qui sont évités par Dorin. Oui, exactement ce que j'allais dire. Léonard, il bouge très bien le haut de son corps. Ça, c'est très important. La cible n'est jamais immobile. As-tu entendu la cloche, toi? Non. Moi non plus. Pas de bruit. Préparez-vous à être traité comme aucun homme auparavant. Le nouveau Gillette Series, avec des ingrédients comme de l'huile de théier. Voilà un gel à raser qui tonifie. Vous obtenez un rasage de près et une peau d'apparence saine. Essayez le gel à raser Gillette Series. Qu'est-ce qui vous amène en métropole? Je viens d'hériter de 40 milliards de dollars. Les producteurs de Drôles de Pères vous reviennent avec le plus déroutant. Je suis out ou sauf? Des héritiers multimilliardaires. Sale petit riche. Si Mademoiselle Dawson n'était pas là, je vous aurais refait le portrait. Alors là, je vous mets à l'aise. Adam Sandler. Au secours! On m'agresse! Ne t'inquiétez pas, je vais la voir. Monsieur Deeds. À l'affiche dès le 28 juin. Il allait avec des bons crochets de la droite et de la gauche. Ce qu'on veut, c'est des jabs pour être capable. On a dû déceler chez Balbi une certaine faiblesse à ce moment-là. Une lacune, en tout cas. C'est que quand tu pars avec ton jab, c'est plus facile de placer ta main droite. Si tu vois, parce que n'oublie pas, il faut que la main droite, c'est la main arrière, et qu'on est plus loin de l'adversaire. Lorsqu'on part avec la main arrière, souvent, elle est plus facile à voir venir. Quand tu pars avec le jab pour partir de ta combinaison, tu as plus de chances que ta main droite peut passer la garde. Et le deuxième engagement, on l'a donné personnellement à Léonard Dorin de mon côté. Au même gars que toi. D'accord avec ça? D'accord. Donc, jusqu'ici, c'est égal au premier combat. Ça s'était détérioré, si vous vous souvenez, dans le premier combat, au quatrième engagement, quand Dorin avait subi des coupures aux deux yeux. Et là, par la suite, ça avait quelque peu descendu. Dorin qui continue de la pression, deux bonnes mains droites, deux beaux jabs. Très beau jab. Et la main droite encore. Et le jab qui précédait. Et regardez, quand on est encore à corps, c'est que Balbi a énormément de difficultés à neutraliser les deux mains. Il en neutralise une, mais pas l'autre. Surtout pas la gauche. L'autre travaille dans exactement. Bon combat et bon rival, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Raoul Balbi c'est un excellent boxeur. Tu sais que quand il s'était présenté devant Léonard Dorin, dans le premier combat, il avait été invaincu à ses 12 derniers. Il avait remporté à ce moment-là 8 victoires par KO et 4 par décision. Balbi est un très bon boxeur. Puis Léonard, lorsqu'il s'est battu avec Balbi, mais Balbi était le champion. Léonard a battu le champion. Parce que c'est une catégorie où il y a énormément de qualité dans cette catégorie. Si vous regardez un petit peu, on va aller voir. Je suis pas dans ça. On a des gars comme Stevie Johnson et Angel Manfredi qui font partie de... Floyd Mayweather, peut-être là, ça va dépendre. Avec quel poids il va utiliser. Paul Spadafora, Arthur Gregorian. Hâte de voir ça. Encore une fois, il y a eu quelques bons coups lancés par Balbi, mais l'avantage est nettement du côté de Dorin. Arthur Gregorian, qui est le champion de la WBO, était le seul à avoir passé le KO à Raoul Balbi le 22 février 1997 dans un combat de championnat de la WBO. Alors, je ne sais pas si Gregorian est champion depuis 1997, mais ça fait un bon bout si c'est le cas. Là, dans le moment, les deux hommes, chaque fois qu'on va encore à corps, l'avantage au point de vue force physique va du côté de Dorin.
Et Balbi n'a pas été capable de contrer la main gauche. Encore, en tout cas. Il y en a toujours un qui réussit à se démarquer. À ce moment-là, c'est entre lui puis moi. C'est sûr qu'il veut me brûler. Il y a juste une façon de se battre contre le feu. Étanche ta soif avec le nouveau Gatorade Ice. C'est clair. Alors, Yvon, si on regardait un petit peu là, le top 10 des meilleurs là, dans cette catégorie 135. Floyd Mayweather est considéré le premier. José Castillo, l'ex-champion de la WBC, deuxième. Arthur Grigorian, le champion de la WBO, au troisième rang. Léonard Dorin, au quatrième rang. Paul Spalafora, le champion de la IBF, au cinquième rang. Stevie Johnston, ancien champion de la WBC, au sixième rang. Juan Lascano, champion de la NABF, au septième rang. Raoul Balbi, l'ex-champion de la WBA, au huitième rang. Julien Lorcy, l'ancien champion aussi de la WBA, au neuvième rang. Et l'Italien Stefano Zoff, au dixième rang. Donc, de bons boxeurs, Jean-Paul, dans la division et où il y a possibilité de combats tout à fait extraordinaires entre les 4-5 premiers qui pourraient générer beaucoup d'intérêt et beaucoup de revenus. Écoutez, on ne l'appelle pas le lion pour rien, mais j'aimerais savoir ce que vous y avez fait manger, moi, à ce Dorin. On était extrêmement satisfaits après les 3 premiers rounds parce que Léonard n'a pas boxé avec trop d'émotions, ou plutôt il les a contrôlées, ses émotions. Il a bien utilisé son jab, il a réussi à placer les meilleurs coups, il s'est imposé. Et après 3 rounds, on a l'impression, on est conscient que Léonard est en avance et ça va vraiment bien. Je regardais justement dans le premier combat, on avait donné, écoutez, c'est officieux, je vous donne de notre pointage à ce moment-là, on avait donné les 3 premiers rounds à Dorin, exactement la même chose. Mais ça n'avait pas été de la même façon. Non. Parce que la première fois, Léonard avait beaucoup de difficultés avec sa défensive. C'est pas le cas présentement. La première fois, Léonard perdait beaucoup le contrôle. Il lançait des coups de poing, mais des coups de poing un peu partout. Et il en recevait autant. Tandis que cette fois-ci, il en lance, mais tu regarderas sa figure. Après 3 rounds, il n'y a pas de marque encore. Contrôle de la situation totale. Bon, on est prêt. 4e engagement, tenez-vous bien. Allons-y. Automatiquement, tu es presque certain d'être en avance puisque tu es toujours prêt à lancer le restant. C'est ça que tu veux dire. Puis comme c'est pas du combat, c'est que tu peux préparer ton attaque. C'est pas seulement une question de garder l'adversaire à distance. Tu prépares ton attaque avec la main avant. Beau crochet au corps, là. Très beau crochet au corps. Dans le premier. Attention, monsieur. Aucun doute là-dessus. Écoute, je te pose la question. La coupe de protection pour les parties. Est-ce qu'il y a des. Parce qu'il y en a qui sont des hot dogs un peu, mais est-ce que ça fait réellement mal? Ça fait réellement mal. La coupe, tu sais, on a remarqué dans les copes de boxe, c'est très large sur les côtés, les hanches. C'est peut-être plus protégé sur ce niveau-là. C'est sûr que ça protège un peu au niveau des parties, mais un bon crochet comme Léonard vient de recevoir, c'est sûr qu'on le ressent. Assez pour changer de voie pendant quelques instants. Exactement. Ça te remonte un peu, ça sent. Alors, encore une fois, 4e engagement. Et si on regarde notre fiche à venir jusqu'ici, c'est la domination de Léonard Dorin. C'est officieux. Vous avez droit à votre opinion, mais nous, c'est ce qu'on pense. Regarde plus ce qu'il fait, là. Du jab, là, pas du jab! Bien sûr, Léonard a tendance un peu à oublier d'envoyer son jab. Pas là avec ce jab. L'arbitre demande le bris. Les 2 hommes se séparent et on reprend. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Belle combinaison 1-2 de la part de Balbi. Exactement. Et Léonard l'a très bien absorbé. Ça, c'est une chose qu'on oublie peut-être de dire, c'est que la défensive de Dorin, même si elle peut paraître poreuse à l'occasion, c'est qu'il y a un menton en granit. Un petit peu comme un gars que je connais qui est juste à côté de moi. Il est capable de prendre un coup. Moi aussi, je suis capable de prendre un coup. Quel genre de coup? Quel genre de coup? On va parler hors d'onde. Et pendant ce temps-là, la guerre est poignante. Aïe, aïe, aïe. Là, par exemple, tenez-vous bien. Ça vient assez vite qu'on n'a pas le temps d'appeler les coups. Hein, on n'a pas le temps de les décrire. À part ça, il faut vous dire qu'on est aussi nerveux, je pense, que Dorin. Ça, c'est ça. Moi, je dirais plus, même, parce que quand on n'est pas en contrôle de quelque chose,
On est toujours plus nerveux que la personne pour qui on comprend qu'on regarde. Arbitre encore une fois. John Coyle d'Angleterre. Oh, belle droite crochet. Bien appliquée. Et il n'y a pas de coupure à venir jusqu'à maintenant. Parce que dans le premier combat, c'est au 4e engagement que Dorin avait subi des coupures aux 2 yeux. Et qui avait changé l'allure du combat aussi. Ben, il avait été obligé de boxer sur, comment dirais-je, sur les talons pendant un certain temps, histoire de se replacer, changer de stratégie. Et lui, changer de stratégie, c'est pas facile, hein? Non, ça c'est un fait. Bon. L'allure du premier combat, il n'a pas trop changé le rythme. Fin du 4e, donc on va s'en aller dans les coins. Je pense que notre ami Yvon Michel et Stéphane. Hey, 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 hey. Whoa, whoa, yeah. Reviens à la maison, il va en avoir d'autres demain. Avec l'événement de juin Dodge Caravan, attendez-vous à voir beaucoup de caravanes sur les routes du Québec. Offerte à 289 $ par mois, la caravane SE comprend 4 sièges baquets, un lecteur de CD et une commande de télédéverrouillage. Chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep dès aujourd'hui. L'offre se termine bientôt. D'utiliser son jab beaucoup, parce qu'il est beaucoup plus rapide lorsqu'il utilise son jab, plus rapide que Balbi. Puis même, j'ai entendu cette année-là, moi j'ai bien entendu dire, si tu continues à faire un combat comme celui-là, mais tu vas le perdre. Absolument. Il ne faut pas que tu tombes dans cette game-là. Absolument, parce que l'autre, lui, ne coupe jamais. S'il a une enflure, c'est très rare. Alors, voyons. Round de numéro 4 et round numéro 5. Après 4, moi, j'ai 39-37. Moi, j'ai une fiche parfaite pour Léonard. Okay. Léonard, là, qui va avec son jab, beau direct, exactement. Ouais. Il peut placer son direct quand il utilise son jab. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. That's enough, Léonard, like this. C'est dans le point que Léonard n'a pas besoin d'en faire trop. Juste le jab, le direct, c'est le travail. Il est capable de gagner le round avec ça. Exactement. Tiens, voilà, 2 jabs. Double jab, là, on accroche. Pas d'accord. Bon crochet. Les 2 mains maintenant. C'est là que ça se détériore un peu. Non, c'est les deux seulement. Ça arrive corps à corps. Léonard perd comme tout contrôle de ce qu'il est censé faire. Puis là, il oublie qu'il faut qu'il jabbe, qu'il se tienne à distance un peu plus. Non, Gourou, non! Non! Step back! Énormément de tactiques. Vous l'avez entendu. Et vous avez vu Stéphane Larouche qui dit step back tout de suite. Ça se fait. Jab maintenant, mais il ne l'a pas fait. Dans 5 crochets. Il reste seulement avec le direct. Rentre avec le direct. Il devrait placer le jab avant. Comme il a fait dans ses débuts de round, il le faisait et ça marchait toujours bien. Ouais, il y a 1 minute 30 maintenant. Encore une assez bonne round. Bon, beau direct. Balbi, ça avait un petit pas de danse. 3e, peut-être moins solide. 3 gauche en crochet. Il y a la coupure à l'œil droit, je pense. Écoute, encore là, c'est toute réserve. Jab. Bonne ronde pour notre ami Dorin, cette fois-ci. On va devoir dans le coin, là. Il me semble que c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Oui, justement, je pense qu'on a fait une ronde de 2 minutes. Hein. Hey, on est conscient de tout. Hein. Regardez dans le coin. Là, la musique est tellement forte. Est-ce que tu comprends? Non, Paul. I don't want you to be square. When you square, you have nothing left. Listen to me now. You are inside with them. Listen. I want this. When you're inside with them, like this. Hey, look at this. I want this. Right inside there. Put your elbow behind you. All right? What are we going to do now? And with your legs, it's easy. Jab, fucking jab first. Jab 1, 2. On a vu
vu que sur cette combinaison, Léonard a débuté avec le jab. Il a ouvert a trouvé sa cible. Round de numéro 6, Balbi qui commence en trombe. Alors, au niveau pointage officieux, si vous voulez, 49-46. À l'avantage de Dorin, et toi? Moi, j'ai une fiche parfaite pour Léonard. Okay. Alors, Dorin, est-ce qu'il va revenir avec son jab? Non. Dans le moment, il adore lancer ce crochet de la droite. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est Raoul Balbi est capable de prendre un coup de poing. On doute même plus. L'électricité dans l'air, comme vous voyez, la foule totalement derrière son fils. Léonard Dorin. On croit encore que Léonard s'est approché, n'a pas utilisé le jab, essaie trop d'y aller. Là, il vient de le faire très bien. Ouais. La lame droite qui vient d'être passée. Je suis tellement convaincu que l'œil droit est quelque peu amoché chez Dorin. Hein. Mais jusqu'à présent, j'ai comme remarqué que Bob Miller n'est pas venu dans l'arène. Non, c'est pour ça que j'ai pas pensé. Il n'y a pas de coupure, c'était juste de l'enflure. C'est ça. Belle droite, encore une fois, l'avantage de Dorin. Une minute 30. Good job. Là, j'espère que l'horloge qu'on a là-bas est la même sorte d'horloge qu'on a chez nous. On va le voir, c'est encore bien. On va faire attention à une minute. Alors, c'est seulement une poussée. Il n'y a pas eu de chute au tapis. Encore une fois, le jab bien donné. Jab. Une minute. Ah bon, ben là, on va faire une ronde de 3 minutes. On est correct. Ah. Alors, les coups les plus percutants, les plus solides ont été lancés par Dorin. Depuis le début du savoir, à tous les rounds, on a réussi à toucher la cible solidement. Là, on a eu une belle combinaison sur un de Balbi qui a touché la cible. Ouais. Mais pas assez pour faire mal à Léonard. J'ai hâte de voir combien on a de coups de poing qui sont lancés. On se tient d'une main, on frappe avec l'autre. Ah. Quand tu dis que tu frappes le gars puis il recule de 3 pieds, tu sais, tout de même, il faut que le coup soit donné solidement. Celui-là a été esquivé assez bien, merci. Dorin qu'on entend au Balbi. Je sais plus. Je ne peux pas l'entendre. Il y a trop de bruit. C'est impossible. Mais c'est un meilleur combat pour Dorin que le premier ne l'a été. À venir jusqu'à... Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Le dentiste vous reçoit bientôt. Merci. Vous pouvez maintenant percer les trous, puis enfoncer les vis sans effort. Vous êtes prêts? Oh, pardon. La Firestone avec Quick Connect, fabriquée par Black & Decker. Voici la Siamais Navigator, fabriquée par Black & Decker. On utilise le jab dans le chest. La cible, le visage est plus difficile à toucher avec le jab, mais quand tu vas vers la poitrine, c'est plus large, c'est plus dur à esquiver juste avec le jab. Là, tu peux plus comme te timer avec ça, puis après, sûr d'être comme un droit. Alors, cette fois-ci, j'ai 59-55. Et moi, dans le premier combat, j'avais eu 57-57 après 6. Moi, j'ai 60. Round de numéro 7. Voyons. Chose certaine, les deux sont capables d'aller pendant 12 assauts. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Oh, il... non. Belle combinaison de Balbi. Balbi 1-2, encore une fois. Et voilà.
Je peux pas dire qu'il ne frappe pas solidement. Chaque fois que Balbi prend un petit avantage de noir, il peut tout de suite. Exact. Il remet les pendules à l'heure instantanément. Tant qu'il ne coupera pas, il n'y a pas tellement de problème. Il n'y a pas de danger, mais. Ben, là, une belle combinaison encore de Doran. Il a pas mal, c'est l'ébranlé. I get some room to work! Je me convaincu que Doran est plus fort physiquement que Balbi. Et c'est justement, il faut qu'il utilise cette force-là. Hein. Non, il n'y a pas de coupure. On l'a bel et bien vu. Là. Raoul Balbi, l'ex-champion, qui a cédé sa couronne à Léonard Dorin. Et c'est le combat revanche. C'est de l'eau salée, Ça fait maintenant 19 rondes de boxe entre les deux hommes. This is fucking mineral water. Affolé, Balbi qui tente de monter. Belle charge au corps de Balbi. Boxe bien sur Balbi. Hein. Et voilà. Un petit peu de force physique, un petit peu de lutte. Ouais. Oh, belle combinaison de Balbi. Très bien fait. Au corps maintenant, mitraille. Espace de commentaire. Ça va tellement vite, d'une façon ou d'une autre, on ne serait pas capable. C'est dur de vous expliquer chaque coup de poing qui se donne. Double jab. Jab, ça en fait 4. Avec un crochet qui vient d'être lancé de la droite. 30 secondes. Ne retient pas, c'est l'arbitre John Coyle qui vient de dire ça à Balbi. 20 secondes. Alors, la première partie du round a été à l'avantage de Dorin. Deuxième partie à Balbi. Aïe, aïe, aïe. Quelle fin de round. Ce Sportflash vous est présenté par la Sonac, qui vous invite au Prix du Québec dimanche le 23 juin à l'Hippodrome de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 matchs huitièmes de finale aujourd'hui à la Coupe du monde de soccer. Tout d'abord, les États-Unis qui affrontaient le Mexique. Les Américains l'ont emporté 2-0. Brian McBride a ouvert la marque dès la 8e minute de jeu pour les États-Unis. Landon Donovan a sécurisé l'avance des siens avec un deuxième filet à la 65e minute. Les États-Unis qui ont terminé au deuxième rang du groupe D derrière la Corée du Sud accèdent au quart de finale et se mesureront vendredi à l'Allemagne qui est terminée en tête du groupe E. Dans l'autre affrontement entre le Brésil et la Belgique, Ronaldo et Rivaldo ont pris les choses en main pour le Brésil en marquant un but chacun, permettant leur pays d'avancer en quart de finale. Victoire de 2-0. Le Brésil, qui reste la seule équipe à avoir remporté ses 4 rencontres dans le tournoi avec l'Espagne, va maintenant se mesurer à l'Angleterre ce vendredi. Nous aurons tous les détails et bien d'autres nouvelles au bulletin de fin de soirée, des images également du défilé de la Coupe Stanley qui a eu lieu à Détroit aujourd'hui et des nouvelles des Alouettes de Montréal. On vous retrouve à 22h. Hey, ma gang de malades! Vous êtes dedans où? Dimanche, le 23 juin, c'est le Prix du Québec à l'Hippodrome de Montréal. Un événement pour toute la famille, tout à fait gratuit. Le Prix du Québec dès 13h. Soyez de la fête, votre fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Round numéro 8. Taste it, taste it, taste this, taste this. Je suis bien convaincu que Dorin boxe mieux dans ce deuxième combat qu'il ne l'avait fait dans le premier. Un peu comme j'ai dit tantôt, il ne fait pas de la guerre pendant 3 minutes de temps. Il utilise son jab, par moment il oublie. Là, il va plus en guerre, en rafale, mais il boxe beaucoup mieux. Je dois te dire que ce Raoul Balbi, par exemple, est très impressionnant. Il faut absolument l'admettre. Et là, l'arbitre John Coyle qui vient de dire arrête de retenir la tête. Bon. Pas un beau round, ça, là, hein? Oui. Corps à corps.
Je pense que tu es en train de le vivre, le combat, toi aussi. Moi, je regarde, j'ai pas de mots à dire. Je trouve, belle main droite. Bien appliqué. Belle main gauche aussi en crochet. Une minute 30. 2 mains. Est-ce que c'est tout? Ouais, 1 minute 30 maintenant. L'arbitre qui surveille très attentivement. Bon arbitre amené jusqu'à maintenant. Bien travaillé. Oups! Non, c'est une, encore là, perte d'équilibre. Chacun maintenant a eu sa perte d'équilibre. D'accord avec ça? Oui. OK. 1 minute ou presque avant la fin du 8e. Je dois te dire que s'ils veulent faire un 3e combat, j'ai pas d'objection. De la place. Je dois te dire que ça, c'est tout un spectacle. Jab direct. Tu as 2e droite. Comment est-ce qu'il fait? Solidement. Attention, par exemple. C'est Dorin qui s'est fait attraper lui aussi par une droite. Personne n'a été en péril assez pour chuter au tapis ou quoi que ce soit. À venir jusqu'à maintenant. Combat qui est difficile, monsieur, ça se peut pas. Et ça, c'est difficile à juger aussi. Très, très difficile. Les deux se frappent, c'est incroyable. Les échanges, là. Ah, là, comptez le nombre de coups, tiens. Aïe, aïe. Là, Léonard, on dirait qu'il se dit, il avait dit 8e, je pense là, il est au 8e. Aïe, aïe. Comment est-ce qu'il fait pour tenir debout? Oh, quel fin rond. Les Mazda Protégé et Protégé 5, qu'est-ce qui a bien pu les propulser au sommet de leur catégorie? Les Mazda Protégé et Protégé 5, 2 premières de classe. La preuve qu'il y a beaucoup de surdoués dans la famille. Il me semble que c'est pas autour des yeux. L'arbitre l'a vu, hein? On avait monté le ceinturon un peu haut. Ouais. Jab. Non, ce ne sont pas les yeux. Je pense que c'est à la tête. Si c'est à la tête, ça doit être un coup de tête. On va avoir un coude des fois. Un coude, oui. Surtout dans le rien que les deux se battent. I'll bring the chair. You go in. C'est le 9e? C'est le 9e engagement d'un combat qui est prévu pour 12. Un combat très énergique, endiablé des deux boxeurs. Parce que personne ne peut pas rester indifférent à un combat comme ça. Il va avoir mal à la main, lui, ce soir, monsieur. Frapper comme ça, imagine, ça n'arrête pas de 2 minutes. Deux minutes maintenant, avant la fin du 9e. Oh, je suis en plus. Oh, dure combinaison. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il en a du cran sur Raoul Belby? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est capable d'en prendre? Oh, dur, comment est-ce qu'il... Incroyable. Écoute, tu le vois comme moi? Hein? Je le vois, oui, je pense que tout le monde le voit. Puis Good job. Hey, Bob, like the sparring, hein? Pour encaisser, un peu comme un genre d'Arturo Gatti. Alors, vous voyez que Dorin, dans le moment, est-ce qu'on va utiliser le jab? Pas tellement. 1 minute et 8. Oui. La droite, encore une fois, juste par-dessus l'épaule de Belby. Ah oui, la petite feinte de cœurante. Belle main droite, beau jab, celui du jab, une droite par-dessus, celui d'un beau jab, belle combinaison. Très bien travaillé. La combinaison qu'on demande à Léonard, puis ça marche très bien. 9, yeah, thank you. 40 secondes. Oups, attention.
Ça, c'est... oui, justement. Pas de problème là. Ce n'est qu'il l'a poussé. 30 secondes. D'ailleurs, il n'y a pas eu de compte ou quoi que ce soit. Et on poursuit. Quand tu dis que tu frappes assez pour en perdre l'équilibre, tu sais, il faut que tu frappes. Ben, Monsieur Balbi, je dois te dire que j'ai été très impressionné par cet Argentin. Il n'en revient pas. Impressionné par comment il arrive. Maintenant, je suis qui quand même, il faut voir parce que Léonard Dorin domine complètement ce combat. Absolument. Il domine, si on compare avec le premier combat, bonne 2 mains droites consécutives pour toucher la cible. Là, je te dis. Et voilà. Le Jeep Grand Cherokee avec système Quadra Drive, notre utilitaire sport le plus performant de tous les temps. Profitez d'un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 48 mois. Cette offre est d'une durée limitée. Ozzy Osbourne, live at Budokan. CD et DVD de la tournée la plus récente de Ozzy. Le DVD inclut 14 chansons de Ozzy en spectacle et 30 minutes d'arrière-scène avec la famille Osbourne au Japon. Et la télésérie la plus populaire, The Osbournes New Dawn, The Osbourne Family Album mettant en vedette Kelly Osbourne. En magasin le mardi 25 juin. Mais contrairement au premier combat, ça n'a pas changé après le 4e engagement. Non. L'épaule. C'est John Coyle qui voit à peu près tout. Oh, Dieu mon. Encore une deuxième, 3. C'est incroyable ce que Balbi peut encaisser. Aïe, 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 aïe. Là, Léonard fait un beau combat. Sauter sur ses pieds, était à l'aise. Beau jab, main droite. Tu sais que ce gars-là a été passé KO une seule fois, quoi, en carrière, si je me souviens. Et c'est parce que je veux pas baisser les yeux, je veux même pas regarder sur mes papiers. Je veux pas rien manquer. 2 minutes. Arthur Grigorian. Oui, il a perdu une défaite TKO, 11e round. 11e round contre la WBO. Je pense que c'est le seul. Il n'a pas eu d'autre à part ça, je pense. Passé KO une fois. Une seule fois. Ouais. Contre Arthur Grigorian, c'était à Hambourg. Perdu au point. Perdu au point. Tu surveilles là, parce que j'ai la tête basse. Non. On regardera peut-être tout à l'heure pendant qu'on aura cet arrêt. Les deux hommes qui sont encore pleins d'énergie et on est même rendu au 10e engagement. Regardez ça. Ha! Combinaison 1-2. Il y a un gars là, qui va mal, celui de Dorin. Je pense que l'arbitre l'a vu, mais ou du moins il ne l'a pas vu, je suppose. S'il n'a rien fait, c'est parce qu'il ne l'a pas vu. Oui, j'en ai ici. Bon crochet de les meilleurs coups viennent de Dorin. Éventuellement. Touche beaucoup plus régulièrement que Balbi la cible, très solidement. Ouais. Il y avait eu une ronde de 18 en 10e reprise, si on se souvient. À la 10e, il y avait un point qui avait été enlevé. 30 secondes maintenant. Bon, là, c'est de le tenir avec l'épaule et de frapper. Il est fin quand même, ce Balbi. Il fallait les trucs du métier, hein? Beaucoup d'expérience. Ah oui, ça paraît. Mouvement perpétuel. Il ne faut pas oublier que c'est un gars qui a roulé sa bosse. Hein. Le 55 combats, imaginez. Allez 3 dans votre forfait de 200 minutes. Voici le nouveau forfait 300 minutes pour 35 $ par mois de belle mobilité.
Composez vite le 1-866-371-9747 et décoincez-vous en adoptant le forfait Mobilité Plus 300 000. Mais pour ceux qui se sentent toujours à l'étroit avec leur forfait, libérez-vous avec le forfait Mobilité Plus 500 minutes. Un forfait plus complet. Pour 50 $ par mois, vous pourrez choisir en plus entre les soirs illimités ou les week-ends illimités. Ou encore 40% de rabais sur vos interurbains au Canada. Alors, entrez dans la danse avec nos nouveaux forfaits Mobilité Plus. Faites vite le 1-866-371-9747. Détails chez Espace Belle et Belle Mobilité. Round numéro 11. Ou si vous aimez mieux, round 23. Entre les deux hommes. Et naturellement, on nous demande de perdre le signal. On devrait l'avoir dans un instant. Il s'agit du satellite à ce moment-là. Et voilà. T'es long, hein? Tu as eu peur? Ouais, un peu. Pas habitué à ça. Oh, dur crochet. Encore une fois. Léonard qui revient à la charge. Le jab, très important. Alors, tout de même, Dorin qui montre certains signes d'avarie au visage, mais certes pas comparable au premier combat. Ça avait été épouvantable. Je ne compare pas. Premier combat, Léonard a les deux yeux très maganés, coupés. 2 minutes avant la fin du 11e. En tout cas, si jamais ils veulent faire une revanche 3, on continue? Je dirais oui, mais honnêtement, Léonard domine ce combat-là, même si c'est des bons échanges. Et pourtant, c'est un très bon combat. Hein? Très, très bon. Maintenant, là, minute, il faut faire attention. Là. Nous, on pense qu'il domine. J'ai hâte de voir quand est-ce que les juges, tout à l'heure, vont voir cette situation. Moi, j'aimerais bien mieux qu'ils le touchent. Hein? Mais non, pas dans le fond. Je voudrais pas qu'il le touche. J'ai dit une décision. Toi, tu es fini. Ça veut dire que t'es mort. Tu avais dit 10. Je pense pas encore une chance. C'est fini. Ça ferait 2-0 pour moi? Oui. Je vais passer la semaine à Granby. C'est invité. Et la foule, naturellement, qui encourage Dorin. L'arbitre sépare les deux hommes et on reprend avec presque 1 minute maintenant, avant la fin du 11e. Et là, Dorin y va avec son jab. C'est important. Là, il est rentré avec un direct. Ouais, il a passé dans le vide. Il n'a même pas touché la cible. Crochet de la gauche. J'aimerais savoir combien de coups il a lancé depuis le début du combat. Peut-être pas ce soir, mais on va voir. Le premier, il en avait lancé plus de 1000, si je me souviens. Je lui donne ça sous toute réserve, par exemple. Moins de 30 secondes maintenant. Et là, je pense que... Oui, monsieur! Oui, monsieur! C'est une chute au tapis. Oh! Bonne main droite. Encore une fois. Ça fait une ronde de 18, ça, monsieur. Et on rappelle, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, enfin, le combat. C'est nul autre que Lennox Lewis qui va défendre sa couronne contre Mike Tyson. Enfin, ça va se passer mercredi soir, 19 juin, à compter de 19h30 sur les ondes de RDS. Lennox Lewis, Mike Tyson. 3 minutes avant la fin du combat. Parce que Balbi, s'il veut vraiment gagner, lui, va tout donner. Lui, il faut absolument tout pour tout. Coup de pied, coup de poing, coup de n'importe quoi. Mais je trouve qu'il est moins solide sur ses deux jambes. Moi, c'est pas si c'est une idée. Peut-être beaucoup amorti par les coups qu'il a reçus. Il en a reçu. On est pour le 12e, des solides. Des coups du dimanche, hein. Je sais que Dorin ne veut absolument rien savoir, hein. Il n'a pas fait exactement comme Oscar de la Hoya, tu te souviens, contre Trinidad. Oh, dur main droite. Droite encore. Ouais. Regardez. Ouais, les filles en allaient. Petite fille des pancartes qui... Alors, tout le monde est debout, comme vous voyez. Léonard boxe très bien. Dans le moment, 2 minutes. Là, il est rapide. Beau mouvement défensif. 2 minutes.
tout cas, il y a une chose qui est certaine. Vous me permettrez de donner une amende honorable à M. John Foyle, l'arbitre qui a très très bien officié dans ce combat ultra rapide où les coups passaient tellement vite qu'on n'avait même pas le temps de les appeler ou quoi que ce soit. Jab. Il a sorti son jab. C'est très bien fait. Très beau 12e round. Bouge le haut du corps beaucoup. Reste pas immobile devant Balbi. Utilise son jab. Ben, si ça se poursuit, la tendance se poursuit, tu me permets ça. Oui. On se souviendra que dans le premier combat, nous autres même, je me rappelle, avec Bernard Barré, on avait opté pour Balbi 114-113. Et naturellement, il y avait des gens, ça avait laissé des goûts amers. Il y en avait qui disaient que Balbi avait peut-être gagné et ainsi de suite. Deux beaux jabs encore. Absolument. Bernard boxe comme un vrai champion. Utilise son jab. Finit le combat comme il se doit. Pas en guerre, mais plutôt en contrôlant le combat comme il l'a contrôlé. Même l'arbitre est souriant, regarde. Je pense qu'il est content du spectacle dont il a fait partie. Et quand on parle de spectacle, ces deux hommes nous ont donné jusqu'ici 27 rondes de boxe. Ils sortent d'ordinaire. Réellement, là, on est au 12e engagement. Regarde. Est-ce possible? Force physique. Avantage d'Arib. Droite encore une fois. Oh. Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Hein? Mais cette fois-ci, Balbi, je demeure convaincu, n'aura pas absolument rien à dire. Et voilà, c'est terminé. Ça nous donne donc 110. Moi, je voulais aller faire valider le billet, puis d'entendre la machine faire des ding-ding-ding. C'est sûr qu'elle a pas crié. J'ai gagné! Je sautais au cou, puis je me voyais de jouer. Puis là, ils disent, vous avez 1000 $ dans votre compte de banque. Fait que là, tu dis, ah, c'est parti pour la vie. La seule chose que je demande, c'est d'avoir la santé pour profiter de tout ça le plus longtemps possible. On part là, pour 3 semaines. On retourne faire notre voyage de noces. C'est vraiment la loterie que je souhaiterais à tout le monde. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Si le jeu prend toute la place, appelez. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce la lumière? Le vide? Ou est-ce la peur? La terreur va vous consumer. Et plus rien ne sera jamais pareil. Eternal Darkness. Seulement sur Nintendo GameCube, classé M pour âge mature. Allez 3 dans votre forfait de 200 minutes. Voici le nouveau forfait 300 minutes pour 35 $ par mois de belle mobilité. Détails chez Espace et belle mobilité. Cet été, je me réserve le Québec. Au 1-877-BONJOUR ou sur bonjourquebec.com. The winner by unanimous decision is Leonard the Lion Dorin. Première défense fructueuse pour Léonard Dorin. Conserve son championnat aux dépens de Raoul Balbi. Et la question, voici la réponse. Qui est le dernier boxeur à avoir unifié les 3 titres majeurs des poids légers? Duran, Whittaker, Mosley, De La Hoya ou Chavez? Le dernier, c'est Pernell Whittaker. Donc, ça remonte déjà à plusieurs années. Donc, Whittaker n'a pas eu de successeur depuis. Mon cher Yvon Michel, je tiens à te remercier très sincèrement. Et à vous, mesdames et messieurs, on vous dit salut, à la prochaine. Bonne boxe, n'oubliez pas. Tyson Lewis, mercredi.
Vous regardez RDS, le sport. Sport